Les sténoses aortiques représentent environ 5% des cardiopathies congénitales. J'ai représenté ici une contraction cardiaque normale. Donc, vous voyez l'aorte qui sort donc ici du ventricule gauche. Au moment de la systole, c'est-à-dire de la contraction du cœur, les petites valvules ici en noir s'ouvrent et laissent le sang passer du ventricule gauche dans l'aorte. Au moment de la diastole, c'est-à-dire du repos cardiaque, ces petites valvules qu'on appelle en nid de pigeon se referment ici et donc le sang ne peut pas revenir en arrière. La conséquence est que nous avons une pression, on va dire à 100 dans le ventricule gauche et une pression aortique, qui est d'ailleurs la pression, ce qu'on appelle la pression artérielle, qui est également à 100. Il n'y a pas de différence de pression entre le ventricule gauche et l'aorte. Les rétrécissements, les sténoses en fait sont des rétrécissements au niveau de l'aorte, peuvent se situer en différents endroits. Soit ce sont des sténoses dites valvulaires. Alors voici ici notre aorte. Les valves que je représente ici en nid de pigeon sont particulièrement épaisses, particulièrement rigides, et au moment de la contraction du ventricule gauche, elles ne s'ouvrent pas, réalisant ce qu'on appelle une sténose aortique valvulaire. Parfois, c'est au-dessous que se passe le rétrécissement. Les valves sont plus ou moins normales, mais dans le ventricule gauche, sous les valves, il y a soit ce qu'on appelle une membrane. Vous voyez qu'ici l'orifice est très petit. Soit parfois c'est un véritable bourrelet. Parfois enfin c'est une hypertrophie véritablement diffuse au niveau du muscle du ventricule gauche. On est ici dans une sténose musculaire sous-aortique. Sténose sous-aortique. Enfin, troisième possibilité, eh bien, la sténose va être une sténose souvent avec cet aspect en sablier, cette fois-ci au-dessus de l'anneau aortique. Donc nous avons des valves ici que je représente assez souples et normales. Ici, le ventricule gauche. Et vous voyez que le rétrécissement est ici en sablier au-dessus de l'orifice aortique. Et c'est ce que l'on appelle les sténoses sus-valvulaires. Alors, quelle est la conséquence de ces sténoses ? Eh bien, c'est qu'il va y avoir une différence de pression entre le ventricule gauche et l'aorte. Ici, nous avions 100 et 100. Ici, par exemple, nous allons avoir toujours, bien sûr, 100 dans l'aorte, car la pression artérielle ne peut pas tomber, mais par contre, pour arriver à maintenir ce 100 de pression, le ventricule gauche doit faire un travail considérable et sa pression va s'élever à 150 ou plus. Donc c'est cette différence de pression qui va être un élément très important dans notre décision opératoire. Alors cliniquement, il y a relativement peu de signes fonctionnels pendant longtemps. C'est souvent une découverte à l'occasion d'un souffle systolique qui a comme particularité d'être assez haut situé et d'irradier dans les vaisseaux du cou, un souffle systolique. À ce moment-là, il faut bien sûr faire un examen échographique qui va permettre de faire le diagnostic, de localiser la sténose et surtout, et c'est ça le point le plus important, de savoir quelle est l'importance de cette sténose. Et l'on dit globalement que lorsque le gradient moyen entre le VG et l'aorte atteint ou dépasse 50 mm de mercure, il faut envisager l'intervention chirurgicale, car les risques sont évidemment les possibilités
d'altération progressive du ventricule gauche, mais parfois aussi d'accidents plus graves tels que des malaises et des morts subites.